Cette trompette a plus de 100 ans. Je l'ai trouvée en vidant la maison de mes grands-parents. Je l'ai sauvée pour éviter qu'elle ne finisse à la poubelle. Elle était oxydée, oubliée. Et au-delà de son apparence, une question me trotte dans la tête. Est-ce qu'elle fonctionne encore ? Avant de faire quoi que ce soit, je ne voulais pas prendre le risque de l'abîmer. Nous sommes donc allés voir Hafed Amri, atelier cuivre et bois. Il nous a expliqué les différences entre trompette ancienne et trompette moderne, les erreurs à éviter et surtout le procédé à suivre pour lui redonner vie. À ce stade, je ne sais pas si elle fonctionne, mais puisque j'ai envie d'entendre le son qu'elle produit, et pas simplement la nettoyer, je me dis que je trouverai un moyen le moment venu. Je préfère commencer par lui redonner son éclat. Je veux mettre toutes les chances de mon côté, alors je commence par un nettoyage et graissage complet. Une fois qu'elle sera de nouveau prête, je pourrai faire une première tentative et si aucun son ne sort, il faudra identifier la cause. Mais j'ai bon espoir qu'elle fonctionnera, puisque même si elle est très oxydée, elle est globalement en bon état. Première étape, le démontage. En théorie, il suffit de tirer sur les coulisses. Ce sont les tuyaux coudés qui se démontent. Sauf qu'avec l'oxydation, elles sont complètement grippées. La solution est de chauffer doucement la partie extérieure afin de dilater le métal. En fait, je chauffe le tube extérieur de manière à ce qu'il se dilate. Et avec la chaleur, en fait, alors on y va avec parcimonie, parce que là on est sur un instrument brut, donc ça va. Mais quand il y a des instruments vernis ou argentés, il faut faire aussi attention au traitement de surface. Les taches vertes s'appellent du vert de gris. C'est le résultat de l'oxydation en présence d'humidité. Deuxième étape, le bain chimique et le nettoyage. Une fois la trompette démontée, il nous fait une démonstration du nettoyage sur une pièce nommée l'embouchure. C'est la pièce dans laquelle on souffle. Il commence par un bain chimique, ensuite on rince, on lave au produit vaisselle et on peut déjà voir la différence, mais ce n'est rien comparé au polissage. Il utilise ensuite un disque de polissage avec de la pâte à polir sur un touret et on voit instantanément la différence. Cette étape permet de retirer l'oxydation. Il termine par un polissage à la main avec une pâte plus fine, permettant d'avoir la finition brillante. Et voilà le résultat. DE2SON, c'est une marque anglaise, c'est l'inventaire de l'Euphonia. Après un échange passionnant, nous repartons avec les informations et le matériel nécessaire pour commencer la restauration. Puisque nous n'avons pas le bain chimique dont il dispose à son atelier, nous allons faire un bain au vinaigre blanc dilué avec de l'eau pendant 2 heures. Après un bon rinçage, je lave l'ensemble avec du produit vaisselle. Ensuite, j'ai eu envie de tester un produit ménager normalement destiné à la cuisine. Il est légèrement abrasif, alors il ne faut pas appuyer trop fort. Il s'agit de la pâte en pot The Pink Stuff. J'essaye sur une petite partie au cas où ça soit une mauvaise idée. Et là, grosse surprise, ça nettoie super bien. Je fais une passe complète avec ce produit, adieu l'oxydation rouge, je retrouve la belle couleur du laiton. J'ai fait le choix de laisser les 3 colonnes des pistons ainsi que l'intérieur brut, sans polissage, afin de conserver les marques de son vécu. Une fois l'ensemble nettoyé avec ce produit, je peux désormais passer au polissage à la main et il y a du boulot. Chaque zone devient rapidement noire, c'est signe que le polissage fonctionne et qu'il atteint des micro-rayures encore contaminées, invisibles à l'œil nu. Je polis chaque pièce 2 fois pour avoir un résultat qui me plaît et une 3e fois pour avoir un rendu le plus propre possible. Les derniers éléments que l'on pourrait changer sont les rondelles en feutre dans les pistons, ainsi que les lièges sur les chapeaux des pistons. La hauteur des lièges est très importante, puisqu'elle agit comme une butée. Si les pistons ne s'alignent pas correctement avec les tuyaux, l'air ne circulera pas correctement et le son sera détérioré. Puisqu'elle n'est pas destinée à être utilisée de façon régulière, je préfère conserver les lièges d'origine, puisqu'ils sont dans un état correct afin de ne pas perdre son histoire.
Après des heures de nettoyage, voici le résultat. Une question reste en suspens. Va-t-elle fonctionner? Je vous laisse apprécier l'agonie du cornet. Alors pour faire ça bien jusqu'au bout, je suis allé voir un professeur de trompette. Voici le résultat avec quelqu'un qui sait jouer. Un grand merci à lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci spécialement à Afed Amri Atelier Cuivre et Bois et aux professeurs de trompette pour leur participation. Suivez-nous sur les réseaux pour ne rien louper. Et à bientôt. Mais il nous faut un mot de fin. Chou chou.